il commence à avoir des automatismes qui commencent à se créer. Et tu es un peu plus à l'aise aussi avec les vitres. Un peu plus, après j'essaie de m'adapter. Au début c'était hyper dur le début du match parce que je savais pas trop déjà à quoi m'attendre. Je joue pas quoi en fait. Donc du coup il faisait plein mal de balles hyper courtes, après il levait bien, donc j'avais du mal et après forcément on a les réflexes qui viennent, donc le réflexe c'est de commencer à anticiper, donc après on me dit qu'il ne faut pas anticiper au paddle. Et après surtout, bon, la chance que j'ai entre guillemets c'est que bon, je viens d'un sport quand même c'est à peu près pareil et du coup je m'adapte. Et je pense que ce qui leur a fait mal c'est que d'un coup la petite balle je commence à mieux la sentir donc j'anticipe pas, donc je fais le pas suffisant pour faire la volée et je commence à mieux sentir et l'adaptation fait que il est comme ça, je reviens progressivement et surtout après la diff dans les livres, tout ça, c'est qu'il me parle beaucoup. Donc j'arrive à faire ce qu'il me dit, entre guillemets. Pas encore super bien, mais j'arrive à le faire. Donc là où j'aurais encore plus progressé, c'est qu'il me parle un peu moins. Tu vois, il me parle un peu moins pour que je le laisse plus dans le jeu, parce que de temps en temps, je pense qu'il se déconcentre, parce que tu vois, il me dit « Ah, toi la vitre !» Et tu vois, j'ai pas encore tout quoi. C'est vrai que ça te déconcentre de trop parler? Non, pas trop parler. En fait, j'ai un peu l'habitude de beaucoup parler. Les gens qui me connaissent savent que je suis assez communicant sur le terrain. Non, mais ce qui est évident, c'est que c'est un peu déroutant, autant pour les adversaires que pour moi, de jouer avec Gaël, même s'il y a effectivement des super plus-values à jouer avec lui. Sur le terrain, je parle. Mais c'est un peu déroutant parce qu'on est habitué à un certain rythme de jeu, à un type de jeu. Il joue parfois à l'envers, mais c'est aussi ce qui fait la magie du truc. Donc, et puis honnêtement, victoire ou défaite, c'est pas on a envie de gagner évidemment, mais c'est plutôt le week-end ensemble et le kiff de s'éclater. Ça te change quoi de passer de Jérémy Scatena à Gaël Monfils dans ton jeu? Alors Gaël Monfils, paradoxalement, sort beaucoup moins les balles et se match beaucoup moins bien que Jérémy Scatena. Mais non, ça change que j'ai un mec à côté de moi qui va beaucoup plus vite que lui, qui joue moins en paddle, avec qui j'ai une complicité. Jérémy, ça fait 10 ans qu'on joue ensemble, et là c'est le premier tournoi qu'on fait ensemble. Mais dans les deux cas, je m'éclate avec les deux joueurs. Après, on n'aurait pas joué de la même manière avec Jérémy, c'est évident, mais je suis pas là pour briller et jouer un paddle de feu. Moi, ce que je veux, c'est gagner et m'éclater avec mon pote dans n'importe quelle condition. Ah, la sketch, je te dis un petit truc, je te dis un petit tac, la sketch. Il y a le match de l'année là, un peu qui arrive face à Héctor Garcia et Justin Lopez. Comment vous l'abordez? Moi je connais pas, donc c'est lui qui m'a dit que ça joue bien. Ouais, je pense que ça va être. C'est ça qui est très dur pour moi, c'est comme je lui dis à chaque fois, je connais personne et je sais pas comment il joue, et donc c'est forcément Robin qui me dit, et ce qui est bien aussi pour moi, c'est que le gars il peut être très fort. J'ai l'impression que non mais je sais pas qui c'est quoi. Donc finalement mentalement ça fait que je rentre pareil que quand j'ai joué mon premier match quoi. Et qu'il est 10 fois plus fort le mec mais ça m'aide, je pense que c'est ça quoi. Tu préfères jouer Roger Federer qui a joué 2 fois au paddle ou Héctor Garcia? Bien sûr, je préfère jouer Roger Federer qui a joué, et encore, je dis ça, ouais. Je pense que je préfère jouer Héctor Garcia tous les jours, quoi. Vraiment. Non mais, c'est ce que je dis, je pense qu'il a joué 2 fois Roger et tout, je pense que Héctor Garcia, je prends. L'autre, non, mais ça va être un match, ça va être à peu près les mêmes caractéristiques du match. Il y a un mec qui joue très bien à gauche dans sa diagonale, l'autre qui est un très bon joueur français comme l'était Laurent, donc ça va se ressembler. Après, on va aller à la bagarre. L'avantage, ce que je crois surtout, c'est que plus il va jouer, mieux il joue, plus les points sont longs. On a perdu peu de points longs aujourd'hui. On a perdu des coups faciles où ils ont fait des bons coups, ils ont bien joué, mais à chaque fois qu'il y avait des rallyes, tant physiquement qu'au paddle, à un moment donné, lui il prend le rythme, il prend le jeu. Donc je pense que plus ça dure, mieux on est. Enfin, 3 matchs 3 matchs, c'est un peu long. C'est beaucoup 3 matchs. Dans la même jeunesse, c'est beaucoup. Moi j'ai trouvé ça, je trouve ça pour l'instant très. On a joué quoi? On a joué 2h15 là. Tu as rejoué tout de suite derrière, c'est physique. De se dire qu'encore un autre match,
c'est un week-end de compétition, ça. C'est bien qu'il témoigne de ça parce qu'il y a beaucoup de médisants qui pensent que le paddle n'est pas un sport vraiment très physique. Et on imagine que Gaël Monfils, qui est peut-être le meilleur physique du circuit du tennis mondial, te dit que jouer 2h15 au paddle et d'enchaîner derrière, c'est quand même compliqué. Donc ça prouve bien que c'est un véritable sport à part entière avec ses qualités et ses propres types de jeux. Et on sait que physiquement, il faut quand même s'envoyer. Non, physiquement, et je pense aussi pour les joueurs de tennis, pour nous, c'est que il y a d'autres muscles qui travaillent, c'est un autre effort. Je vois moi tout de suite, pour rien cacher, vraiment les fentes, sauter les fentes. J'ai jamais vraiment, là c'est des fessiers. J'ai l'impression que c'est un déplacement beaucoup plus gazon quoi, en fait, beaucoup plus comme sur le gazon, il faut être bas sur les jambes, ça glisse quand même beaucoup, donc il faut vraiment faire attention. Donc, en même temps je me crispe et je trouve ça super physique quoi. C'est-à-dire que je pense que il bouffe moins de jus que moi, Robin, parce qu'il a l'habitude forcément, mais putain, 2h15 paddle c'est physique. Ouais. Je pense que tu vas être dans quel état à la fin du tournoi après, si vous emmène encore en 3-7? Ah non, je vais être fatigué, forcément. Je suis déjà aussi. Non, je vais être fatigué et surtout, c'est que je ne l'ai pas préparé. Moi, comme il a pu dire, Robin, on est là, on est entre potes, on se revoit, on peut se faire le week-end entre potes. Hier soir, voilà, on a fait une bonne bouffe, on ne s'est pas couché non plus très tôt, entre guillemets. Moi, je suis avec ma copine, mon meilleur pote est venu me voir avec sa copine. Tu vois, on a la bonne franquette, je suis pas comme si j'étais un tournoi où, tu vois, à 21h, je suis déjà là. Donc, d'autant plus, je le trouve encore plus physique, quoi. Donc, forcément, ouais, ça va être un week-end où je vais me sentir fatigué. Lundi, le footing de récup, il est sûr et peut-être tranquille dans l'entraînement. Peur de perdre, de te mettre à avoir des réflexes de paddle pour ton entraînement de tennis? Mais justement, chaque fois que je joue au paddle et que je rejoue tout de suite au tennis, bah moi j'aime bien parce que j'ai une volée pas terrible au tennis et ça m'aide parce que finalement au paddle on est obligé de toujours faire un petit pas en avant. Bah, c'est souvent ce qui me manque vachement au tennis, c'est ce petit pas, je la laisse. Moi je joue avec Luc Sinon, donc elle colle vachement ma raquette, donc finalement ici il faut toujours en donner un peu, donc c'est bien. Et après, non, après tu sais, t'as un vrai coup droit et tout. C'est comme le type qui te dit putain, tu joues au ping-pong, j'ai trop de mal après jouer au tennis. Non, mais je pense que pour le coup, c'est un peu complémentaire. Pour moi qui ai été joueur de tennis, évidemment pas à son niveau, mais les rares fois où je rejoue au tennis, j'ai l'impression que je lis un petit peu mieux la trajectoire, que je suis moins surpris parce qu'au paddle, les balles vont vite, il faut enchaîner 3, 4, 5 coups rapidement. Au tennis, t'as quand même le temps de venir voir la balle. Et je pense que pour la volée. Ça dépend contre qui aussi, je pense. Et pour la volée petit jeu et jambes, je pense que c'est assez complémentaire. Pas du volley-ball au tennis. Ok. Non, mais surtout, c'est que, honnêtement, toi, quand je rejoue au tennis, c'est naturel, tu vois, ça me change pas du tout. Tu les feras pas passer derrière la bâche. Bah, non. Non, c'est sûr. T'imagines, tu fais un lob et t'es là, tu sors de tes côtes. T'attends. Regarde, qu'est-ce que tu fais quoi? Non, tennis, ça reste toujours, je vois pas les mauvais automatismes que tu peux prendre. C'est plus, tu vois, moi j'ai plus de mal, forcément le fait de, quand je me remets à jouer au tennis et tout de suite je vais rejouer au paddle là, j'ai plus de mal que au paddle. Bon. On est bon? C'est pas tout, mais on rejoue dans une heure. Ouais. Peut-être pas. Allez, merci.